bienvenue dans notre émission qui s'intitule La génération épanouie en Christ. Comme d'habitude, l'émission est bimensuelle, donc elle se tient aux 2 semaines. Et j'ai comme accompagnateur le berger David, qui est le pasteur principal du Bigenek Ministries, et le frère Jérémy. Et comme on le sait tous, l'émission a pour but de répondre aux questions les plus pertinentes que jeunesse pourrait avoir. Et c'est un peu sans tabou. Donc, bonsoir, berger David, et bonsoir, frère Jérémy. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, et vous? Moi aussi, je vais bien. Comme à notre habitude aussi, nous préparons quelques questions que nous allons poser par la suite, et le berger David va nous aider à nous expliquer, à nous amener à comprendre de quoi s'agit-il. Évidemment. OK. Aujourd'hui, je viens directement avec une question. Oui, allez-y. Le thème de ce soir est l'influence des médias sociaux sur la santé mentale des jeunes. Wow. Et c'est une question qui mérite vraiment du développement et plus d'explications parce que c'est un sujet très pertinent à mon avis. Et moi, ma question, si vous permettez, je vais déjà commencer par ma question. Oui, allez-y. Ma question est... c'est la question du frère Jonathan qui m'a donné le privilège de la poser à sa place. Okay. C'est comment faire conserver sa flamme chrétienne avec les réseaux sociaux en étant jeune. Wow. Oui. Donc, la question, je pense qu'elle est lourde. Elle est quand même lourde, la question. En effet, oui, puisque on a pour habitude de voir les gens, j'ai même vu, moi, certaines personnes se perdre dû aux réseaux sociaux. Il y a des influenceurs que nous suivons et tout, qui peuvent aussi nous emmener à l'éperdument. Donc, moi, j'aimerais avoir une réponse ce soir par rapport à cette question. Oui. Ça, c'est déjà d'entrée une question très intéressante, je peux dire ça. Oui. Et pertinente. Déjà, nous devons savoir, je vais prendre un verset biblique. Parce que permettez-moi, si vous le voulez, je veux bien dire la parole de Dieu avant que nous puissions introduire certains faits. Donc nous allons prendre 1 Corinthiens 7, le verset 33. La Bible dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous, attacher au Seigneur sans distraction. Alors je pense que les réseaux sociaux déjà de base, c'est vraiment une façon, un outil qui a été mis en disposition pour nous aider, je crois, à communiquer, à échanger avec d'autres personnes qui sont de l'autre côté. Et vous savez, dans toute chose, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des failles. Et l'une des failles que nous voyons concernant les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux apportent une forme de distraction et ça apporte une forme d'emprise. Et je peux exagérer en disant que ça devient même une forme d'addiction pour la jeunesse. Et ça joue beaucoup sur la mentalité, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme notre école, notre système d'éducation, notre passe-temps en fait. Et d'autres même sont tellement accros aux réseaux sociaux qu'ils n'arrivent pas à quitter ce monde-là. Or, c'est un monde qui est virtuel. Je pense que la virtualité a pris plus d'espace que la réalité. Vous allez remarquer dans une famille, par exemple, les gens sont tout le temps dans leur téléphone. Permettez-moi de dire à l'époque, lorsque nous étions en train de grandir, nous tous, nous avions plus tendance à passer du temps en famille que sur nos cellulaires. C'est vrai. Et surtout que moi, je viens d'un pays où le courant, ça va, ça vient. Hein? C'est comme Noël. Ça va, ça vient. Lorsque le courant revient comme ça, on a l'impression que c'est la bonne fête, c'est la bonne année. Donc, il arrivait des fois, on fait un mois, 2 mois sans courant, sans électricité. Donc, on était dans le noir. Or, vous allez remarquer qu'il y avait un mal pour un bien. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on passait plus de temps en famille, à se raconter des histoires, à jouer à des jeux de société. Bref, ça a créé vraiment une forme de rapprochement familial, vous voyez. On n'avait même pas besoin de sortir dehors. Moi, je veux dire la vérité, j'ai commencé à aimer passer du temps dehors lorsque BBM est venu. Et vous savez, comme moi, BBM, c'est
une drogue en fait pour la génération. C'était la mode. C'était vraiment la mode et les gens étaient tout le temps sur les pins, BBM, etc. Donc c'était vraiment la totale. Et petit à petit, je pense que ces virus a commencé à nous infester. Nous ne nous sommes pas rendus compte, vous voyez. Et c'est devenu comme une forme de distraction pour nous. Et même aujourd'hui, l'un des virus sur lesquels nous devons lutter, c'est TikTok. TikTok est venu prendre la place de BBM. Il nous arrive de passer 2 heures, 3 heures de temps sur TikTok sans s'en rendre compte, surtout pour nous qui vivons dans les pays occidentaux. Par exemple, Wi-Fi gratuit, tu n'as pas besoin de recharger les mégabytes, etc. Donc, tu passes plus de temps sur TikTok à scroller, et tant que tu pouvais passer avec Dieu, à écrire tes projets, à visiter ta famille, à passer du temps en famille, etc. Mais tu le passes sur TikTok. Amen. C'est devenu un peu comme cet addictif-là qui emprisonne la génération actuelle. Et pire encore, puisque nous sommes tous focus sur cet univers-là, nous avons l'impression que nous commençons à prendre cet univers-là et l'adapter à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes veulent paraître selon ce qu'ils voient à la télé. Certaines personnes commencent à s'endetter, à vivre au-dessus de leurs moyens pour paraître par rapport à ce qu'ils voient à la télé. Moi, je connais l'histoire de 2 influenceuses, de 2 jeunes filles qui venaient à peine de recevoir leur bac, mais tellement qu'elles avaient cette soif-là de devenir influenceuses sur les réseaux sociaux, etc., tout en sachant que nous n'allons pas tous briller de la même façon. Il y en a qui peuvent briller dans les réseaux sociaux, il y en a qui peuvent briller, je ne sais pas moi, dans le domaine des études, il y en a qui peuvent briller à l'école, au travail, bref. On a notre façon à nous de briller chacun de nous. On ne peut pas tous faire comme tout le monde. Si tel a réussi dans les réseaux sociaux, l'autre ne va pas forcément réussir dans cette voie-là. Et ces 2 jeunes-là sont allés jusqu'à toucher au fétiche pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Une triste réalité. Et l'une d'entre elles a mal fini parce que les conséquences qu'elle a engendrées, c'était d'envoyer sa pauvre mère à l'hôpital. Sa maman, elle était à l'hôpital. Elle en est morte parce qu'elle avait fait un AVC. Et l'autre, elle s'est suicidée à cause de la pression. Je vous épargne l'histoire. Ça, ce sont des réalités que nous voyons dans les réseaux sociaux. Combien de jeunes filles, des adolescents, des adolescentes aujourd'hui ont détruit leur vie à cause de ce qu'ils voient sur Internet? Les parents, en fait, ne sont plus présents pour contrôler ce qui se passe dans le téléphone de leurs enfants arrivés à un certain âge. L'enfant veut avoir son espace, sa liberté, etc. Mais devant qui l'enfant se retrouve lorsque le parent n'est pas là? De manière logique comme ça, le papa aura tendance à protéger son enfant, à protéger sa fille, à protéger, voilà. Mais aujourd'hui, ces enfants sont face à certaines réalités qu'ils ne savent pas. Quel contenu ils sont en train de consommer, quelles informations ils sont en train de recevoir. Bref, c'est un peu beaucoup de choses qui se passent sans que nous soyons au courant. Et ce sont les résultats que nous voyons dans les maisons. L'enfant devient têtu, il commence à développer des attitudes d'adulte. Bref, il fait preuve de certaines choses. D'autres même commencent à avoir certaines curiosités, à goûter peut-être certaines choses, à entamer des relations précoces, des relations amoureuses de manière précoce, à entamer, à toucher une vie de drogue, l'alcool, à vouloir un peu prendre des photos ou exposer une partie de son corps, etc. Et ça, toutes ces choses sont déshonorantes. Donc, c'est vraiment un monde que moi, je peux dire, de base, ça a été créé pour servir de communication, voilà, passer des informations, des actualités, mais lorsque les failles des réseaux sociaux, la partie sombre des réseaux sociaux va ressurgir, et nous nous retrouvons dans une réalité comme ça. Vous allez voir, c'est aussi très déshonorant de voir que même certains hommes de grande envergure, en fait, ils ont des problèmes, ils vont courir vite dans les réseaux sociaux exposés. Vous allez voir même, malheureusement, dans nos milieux chrétiens, les frères X, la sœur X, ils ont des problèmes, ils vont régler les comptes dans les réseaux sociaux. Donc, c'est devenu en fait comme un tribunal, comme l'endroit où on va tout déverser, en fait, comme une forme de poubelle, en fait. Et ça, c'est vraiment très dommage d'utiliser ça vraiment d'une mauvaise usage. Alors, la question qui nous a été posée, c'est vraiment comment faire pour garder sa flamme. J'aime beaucoup cette question parce que déjà, la personne, ça prouve que c'est quelqu'un qui craint Dieu et c'est quelqu'un qui s'est mis à part. Parce que dans toutes ces réalités-là, il y a
ce que nous sommes en train de voir, mais nous-mêmes en tant que chrétiens, comment réagissons-nous face à cette pandémie ou à cette épidémie? Est-ce que nous sommes obligés de faire comme tout le monde? Comment pourrons-nous rediriger notre foi face à de telles réalités, par exemple, concernant les réseaux sociaux? Si moi, aujourd'hui, je me retrouve dans les réseaux sociaux en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu tout simplement, ce que je dois faire, c'est que mes réseaux sociaux doivent être pour la gloire de Dieu. Ça, c'est d'abord d'entrée de jeu, que ça soit TikTok, Facebook, peu importe, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne fais pas la pub de moi-même, je fais la pub de Jésus. Parce que je dois montrer ce que je reflète. Je n'ai pas besoin de cacher l'identité de celui en qui je crois. Vous voyez, par exemple, certains sectes, etc., certaines religions, etc., ils mettent en valeur, ils mettent en avant ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Nous aussi, étant des ambassadeurs de Christ, nous devons afficher cela même dans nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux doivent être à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu. C'est dommage aujourd'hui de voir des sœurs ou des frères dans le Seigneur. Ils sont dans les réseaux sociaux, mais aucune de leurs publications, en fait, ne rend gloire à Dieu, ne glorifie Dieu. Ils sont dans des choses futiles, ils sont dans des choses pas intéressantes. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous sommes de Dieu. Je pense que nous devons ressembler à Christ et non faire comme les mondains. Donc, je dirais déjà, pour garder sa flamme, nous devons apprendre à respecter nos principes. Et quels sont nos principes? Nos principes, ce sont notre croyance, notre foi. Ce que nous croyons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, on a des limites à ne pas franchir, on a des limites à ne pas dépasser. Il y a des gens qui trouvent peut-être normal de faire certains challenges, à remuer leur bassin, à faire des danses, etc. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir qu'on n'est pas obligé de marcher dans le même rythme que le monde. Si le monde va à gauche, nous allons à droite. Nous suivons les principes de la parole de Dieu. Je ne suis pas obligé, dans mes pages, mes réseaux sociaux, d'afficher certaines images ou certains challenges soi-disant qui viennent du monde ou qui ne glorifient pas mon Dieu. Je dois témoigner l'image de qui je suis et de qui je sers, la personne en qui je crois. Donc pour garder sa flamme, c'est vraiment d'aller avec les principes qu'on s'impose, de ne pas dépasser les limites, bref, de nous dire en soi-même que je suis chrétien, peu importe où je me trouve. C'est comme quelqu'un qui va dans une fête, ou bien il va dans un espace, un restaurant, etc. Et qu'on lui a invité à danser sur des musiques qui sont dites musiques profanes, par exemple. Si cette personne-là a des principes, il n'est pas obligé de faire ça. Vous voyez? Et les réseaux sociaux, c'est un univers. Donc, lorsque nous entrons dans cet univers-là, nous avons notre étiquette de chrétien qui nous accompagne. Ça ne doit pas rester derrière nous et entrer sans cette étiquette-là. On doit voir les marques de Jésus, comme l'apôtre Paul le disait. Les marques de Jésus, en fait. Malgré les réseaux sociaux, Christ est en premier plan. Christ est reflété en tout et pour tout. Tu ne sais pas, derrière peut-être tes images, tes publications, tu peux toucher des âmes. On a vu des gens être convertis simplement à travers un message qui est lancé dans les réseaux sociaux. Donc cette arme de destruction massive, on peut l'utiliser à notre avantage pour toucher des masses. Et voilà pourquoi il est important de conserver sa flamme, parce que autant nous sommes un miroir pour le monde, on peut emmener les gens au ciel, mais on peut aussi les envoyer en enfer par notre comportement et notre attitude. Oui. Donc il est très important pour un chrétien d'exercer l'éthique, la discipline et la limite dans ces réseaux sociaux. Parfait. Ce n'était que la première question, mais on sent que c'est du lourd, comme on le dit. Oui, cette émission est, pour moi, elle mérite d'avoir une deuxième partie. Donc, je vous préviens déjà que nous allons la faire en deux parties. Celle-ci étant la première et nous allons faire une autre partie. Nous avons compris ce que cela voulait dire. Et moi, j'avais une autre question à soulever par rapport à ça. C'est comme une sous-question. Est-ce qu'on peut être chrétien et être influenceur ou influenceuse? Oui, je pense que ça, c'est une question très intéressante. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais on va essayer de condenser cela et dire du mieux qu'on peut.
influenceur. C'est vrai déjà, pour d'autres personnes, l'influenceur aujourd'hui a une bonne connotation, mais pour d'autres personnes, influenceur a une mauvaise connotation. Donc c'est un mot qui jongle un peu entre le bien et entre le mal. Mais de base, quelqu'un qui influence, qui est influenceur, il ne fait pas quelque chose de mal. Il est là pour influencer. Bref, après, d'autres personnes influencent dans le mal, mais déjà de base, quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui est un peu comme philanthrope, quelqu'un qui vient pour changer les gens. Vous voyez un peu. Ça, c'est selon moi. Alors, d'autres personnes aujourd'hui ont pris ces casquettes-là d'influenceurs et les tournent dans le mauvais sens. Donc aujourd'hui, on a tendance à voir les influenceurs influencer dans le mal et d'autres influencent dans le bien. Et aujourd'hui, d'autres influencent dans des futilités. Parce que moi, j'ai vu des sortes d'influenceurs. Il y en a qui ils font des débats inutiles, ils font des disputes inutiles. Donc bref, c'est peut devenir n'importe quoi. Et puis après, à un moment, celui-ci a clashé tel, celui-ci a insulté tel, celui-ci. En fait, on se retrouve un peu dans un monde de... je peux dire une totale distraction en fait. Alors, si on doit revenir rapidement dans la question si un chrétien peut être influenceur, je dirais oui, un chrétien peut être influenceur, mais pas qu'influenceur. Être influenceur dans le bon sens du terme. On peut influencer les gens dans le Seigneur, par exemple. On peut influencer les gens, pas que dans le christianisme, mais avec des conseils, par exemple, de la vie courante. Comment gagner de l'argent, si c'est un sujet qu'on maîtrise, comment gagner de l'argent, si on a fait des formations, bref, on offre des formations, c'est une façon de faire de l'argent, il n'y a pas d'inconvénient sur ça. Mais dès lors que ça commence à toucher maintenant à notre valeur, à nos principes en tant que chrétiens, je pense que c'est là, ça devient un peu un problème pour nous, parce que on peut être influenceur aujourd'hui, comme la Bible dit, que nous mangions, que nous buvons, que nous faisons quoi, on doit le faire à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu. Donc, on peut être influenceur, peut-être par rapport aux connaissances que nous avons, mais nous devons nous assurer que nos contenus n'incitent pas les gens à aller pécher, par exemple. Après que quelqu'un m'ait entendu, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il a envie d'aller chercher l'argent? Ce qui est bien. Est-ce qu'il a envie de se développer? Ce qui est bien. Ou soit cette personne a tout de suite envie d'aller vivre au-delà de ses moyens, ou encore de pécher, de paraître ce qui n'est pas. C'est ça le problème. Parce que les influenceurs sont au fait comme des éducateurs de masse. Et un éducateur de masse dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui doit apporter un message clair et précis. Parce que tu ne sais pas des vies qui vont t'écouter. Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont très facilement influençables. Et si nous apportons des messages qui ne sont pas corrects, on peut comme perdre ces gens-là et toucher les foies sensibles. Donc il est très important pour nous que nous exercions le métier d'influenceurs, de les faire avec modération. Parfait. Et surtout pour la gloire de Dieu. Parfait. Merci pour la deuxième question. Frère Jérémy, si tu me permets, je veux poser une dernière question. Comme ça, tu as le temps de pimenter, un peu épicer tes questions. En tout cas, on est là pour ça. Ok. Donc, ma troisième question est, est-ce qu'un pasteur peut se considérer influenceur? Wow. Puisque je vais développer ma question. Parce qu'on a aussi l'habitude de voir des hommes de Dieu faire des lives sur les plateformes TikTok, Facebook, Instagram et autres. Moi, je me demandais, est-ce qu'en ce moment-là, il peut se considérer comme influenceur? Est-ce que le fait qu'il passe son message en ligne, qu'il apporte le message de Dieu en ligne, ça fait de lui un influenceur? En tout cas, je dirais que si un pasteur peut se considérer comme un philanthrope, il peut se considérer comme un influenceur. Okay. Aussi longtemps que c'est quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, et toujours qui promouvoit Christ et le met en premier plan, il n'y a pas de problème à ça en tout cas. Okay. Je pense que déjà, ce que nous faisons, nous sommes déjà en train d'influencer les âmes à suivre Jésus-Christ. Donc, je dirais même, les vrais influenceurs, ce sont les hommes de Dieu. Du bon sens du terme, je veux dire.
pour ma part, je crois que j'ai eu des réponses à mes questions. Et j'ai compris. J'ai compris que jeunesse, au lieu de passer toute ta journée sur TikTok, tu peux prendre 2 heures, 4 heures de temps pour aller lire ton livre. Femme mariée, au lieu d'aller tapoter, tu peux prendre ce temps-là pour faire à manger pour ton mari, tes enfants, organiser ta maison. Ouais. Et voilà. Donc maintenant, pour ma part, c'est fini. J'ai pris ma dose de nourriture. Je vais passer la parole au frère Jérémy. Comme ça, lui, il va aussi pouvoir poser ses questions. Merci, Sœur Grace, pour la parole. Le berger David, moi, j'avais quelques questions. Juste comme vous avez parlé, vous avez abordé le sujet de TikTok, qui est un média aujourd'hui qui prend de l'envergure parmi tant d'autres réseaux que nous avons actuellement. Et nous retrouvons le phénomène tapoter. Nous retrouvons des jeunes qui passent des journées juste à tapoter sans pourtant faire autre chose. Et est-ce que cela a une influence dans le mental de la jeunesse, des jeunes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui influence le mental, la mentalité, le comportement des jeunes? Comment vous trouvez le phénomène tapoter? Ouais, donc je pense que oui, c'est une des choses qui aujourd'hui, malheureusement, ça crée beaucoup de difficultés, même dans le raisonnement de la jeunesse. Vous savez, j'ai vu récemment une vidéo où on parle en fait, les retards que nous éprouvons lorsque nous passons du temps sur TikTok. On a expliqué que selon certaines statistiques, une personne en moyenne, il perd, je sais pas moi, ils ont dit 10 ans de sa vie, 10 ans dans toute sa vie là. Le temps qu'il passe sur TikTok, il peut perdre jusqu'à 10 ans de sa vie. Wow. Selon une certaine statistique que nous avons vues. Parce que les gens passent vraiment du temps dedans. En fait, moi, je dirais que TikTok en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous en faisons des TikTok, en fait. Le problème, c'est qu'est-ce que TikTok fait de nous aussi. Parce que c'est une plateforme où on peut passer des informations. D'ailleurs, moi, je dirais que cette plateforme-là, je l'utilise en fait pour les informations, connaître des infos sur, bref, beaucoup de choses. L'actualité, je vois beaucoup de messages édifiants des hommes de Dieu et tout ça là. Et c'est ça dépend de l'usage en fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que c'est devenu un peu un désastre dans les réseaux, sur la plateforme TikTok. Les phénomènes que vous appelez phénomènes tapoter là, c'est devenu un peu n'importe quoi parce que vous allez remarquer, c'est toute tranche d'âge qui se retrouve dedans. Des mamans, des papas, des jeunes. Bref, c'est un peu devenu n'importe quoi. Tout le monde veut tapoter. Nous avons vu récemment, entendu, on nous a expliqué, il y a une jeune fille qui est allée toucher au fétiche pour être célèbre sur TikTok. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle est allée toucher au fétiche pour être célèbre sur TikTok. Et la chose que moi je déplore, en fait, c'est les gens qui viennent régler leurs comptes sur TikTok. Des fois, on n'a pas besoin de tomber sur certaines actualités, mais on est obligé de tomber sur ça. Je veux dire quelque chose qui est vraiment un peu déplorable, c'est que certains règlements de compte, certaines choses que nous voyons défiler sur les réseaux, sur TikTok par exemple, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. Moi, je dis souvent, lorsque tu entres sur TikTok, assure-toi qui est à côté de toi. Et si tu es à côté des grandes personnes, tu vas avoir des écouteurs sur tes oreilles. Exactement. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et surtout, plusieurs communautés se lancent dans des insultes, etc. Et c'est vraiment, ça touche vraiment à l'éthique et à la moralité. Vous voyez, ça touche à la moralité. Vous allez voir ces personnes qui font ce genre de choses dans la société. C'était peut-être des intellectuels, peut-être des mères de famille, des pères de famille, peut-être ce sont des grands frères, des aînés, etc. Mais sur TikTok, ils se sont réduits à une vie vraiment hors la loi. Je ne sais pas comment appeler ça, mais une vie de tapoter comme
Donc, ça joue vraiment beaucoup sur la mentalité. Et ça déforme même, je pense, le raisonnement de comment quelqu'un peut aborder certains sujets, sa réflexion, etc. Ça déforme en fait le raisonnement. Parce que dans une société, il y a des règles qu'on doit respecter. Il y a l'éthique, la moralité, etc. Et lorsque nous entendons des insultes, etc., il y a des gens même qui sont des chrétiens qui créent des faux comptes, qui vont se cacher sur des faux comptes pour lancer ne serait-ce qu'une insulte sur les commentaires. Je vous dis, moi, la partie la plus drôle sur TikTok, je vous dirais, ce sont les commentaires que je vois. Ouais. Surtout précisément les commentaires des Congolais. Je sais pas, le Congolais, il a une forme d'inspiration. Je me disais, si on transformait ça dans le bon sens, on allait aller peut-être de l'avant. Mais c'est toujours de manière à nuire, à déstabiliser. C'est rigolo, c'est vrai, mais au bout d'un moment, non, c'est pas ça. On passe plus de temps dans les réseaux au lieu d'apporter un plus, de bien représenter notre communauté, mais c'est vraiment des disputes, des querelles, etc. Vous vous êtes pris la tête en coulisses et vous allez lancer un live pour expliquer au monde entier qu'est-ce qui se passe. Et dans ce live-là, il y a vos alliés et même vos ennemis qui sont entrés et qui prennent des informations que vous ignorez parce que vous leur balancez tout. Exactement. Et s'ils utilisaient ces informations-là pour vous nuire, je pense que nous devons être prudents parce que les informations, ça circule rapidement. Ça circule rapidement. Et quelqu'un qui est entré dans ces rythmes-là, pour le faire sortir dedans, c'est compliqué. Nous connaissons des gens, ils se réveillent le matin, ils vont sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe sur l'actualité? Qu'est-ce qu'on a balancé, etc. Comme un monsieur, il dit souvent, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Voilà. Il y a toujours des nouveaux dossiers. Vous voyez. Il y a des gens qui, au lieu d'aller chercher l'argent, de chercher à se battre pour leur famille, à évoluer, à avancer dans la vie, mais ils sont restés condensés dans ce monde-là, où il y a toujours des choses, des affaires à régler, etc. D'abord, qui a apporté cette doctrine-là de régler les affaires dans les réseaux sociaux? Chose qu'on ne connaissait pas. Voilà. Au temps de nos parents, ces choses-là n'existaient pas. Hein? Moi, je sais qu'au temps de nos parents, s'il y a des hicks ou des problèmes, on va prendre les enfants, on les écarte. Ils sont allés dormir, etc. Ils règlent les problèmes en coulisses. Et vous allez vous réveiller comme si de rien n'était. C'était ça. Admettez, vous allez à l'école, pauvre enfant que vous allez chercher votre avenir et vous allez voir votre parent sur les réseaux. Tapoter, aujourd'hui ça va chauffer, etc. En tout cas, quel héritage. TikTok a mélangé toutes les tranches d'âge et ça fait au fait l'âge universel, je peux dire ça comme ça. On n'a pas 10 ans, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 30 ans, on a peut-être nous tous 40 ans sur TikTok. Parce que les choses que tu vas voir, les grands les font, les petits les font, au final c'est un peu bizarre et je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment nuisible à notre progrès et ça touche aussi à notre évolution. Et je pense que pour nous les chrétiens, nous devons faire très attention à ne pas tomber dans ces pièges du diable. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux comme nous voyons beaucoup de concepts de la jeunesse qui sont d'ailleurs très édifiants et très inspirants. Faire des challenges sur la parole de Dieu, exactement. Donner des informations. Yes. Il y a beaucoup de cours qu'on peut donner, partager son savoir en fait. On n'a pas besoin de partager des insultes. On peut partager la connaissance, le savoir, édifier ou bien aider quelqu'un. Il y a des cours de maths, des cours d'anglais, des cours de langue, bref, des formations qui sont très avantageuses. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention à ne pas basculer de l'autre côté parce que, en fait, ça devient comme une prison. Vous savez, aujourd'hui, tu peux commettre une chose sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Ça reste sur la toile. Le temps peut passer, mais il y aura toujours un jour quelqu'un va balancer ça sur la toile. Exactement. J'ai vu un Internet. dossier que je vais taire les noms. Un dossier qui est passé il y a de cela 2, 3 ans, 4 ans comme ça. Un jour comme ça, un beau matin comme ça, quelqu'un va lancer. « vous avez oublié ce dossier ». Vous voyez un peu. Donc les informations, ça reste sur la toile. Donc nous devons faire très attention à ce que nous disons. Et nous les jeunes aussi également, nous serons les parents des enfants demain. On aura nos enfants, etc.
Et nous devons savoir qu'est-ce que nous postons sur la toile. Très important. Il y a des danses que tu fais, tu es en train de te déambuler, etc. Mais tu sais qu'un jour, ton enfant peut tomber sur ça. Et quel est l'exemple que tu vas donner à cet enfant-là? L'avenir de demain. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pour nous une façon d'éduquer aussi la jeunesse, d'éduquer aussi le monde, je ne sais pas moi, créer des concepts comme ça. En fait, ne pas basculer du côté sombre, mais utiliser les réseaux à notre avantage. Les réseaux en soi n'est pas un problème, mais c'est ce que nous en faisons qui devient un problème et qui nous emprisonne par après. Vous voyez un peu. Donc, ce phénomène tapoter-là, on doit tapoter pour Jésus. Amen. Tapoter pour Jésus. Amen.